Monsieur Lamine Daradji, bonjour. Bonjour Madame Assouya, bonjour chers auditeurs, auditrices et Sahar Ramadankom. Alors, le mois de Ramadan, mois de forte consommation par excellence, il y a cette importation d'appoint durant le mois de Ramadan, de la viande dont le prix est fixé à 1200 dinars. 25 000 tonnes seront importées pendant toute cette période. Ces quantités vont-elles pouvoir compenser le déficit en production puisque la consommation est évaluée à un peu plus de 55 000 tonnes, c'est-à-dire le double de cette importation? Monsieur Daradji. Merci, je suis là pour cette question. Bon, cette question, c'est la question du jour où tout le monde il parle de la viande, les po- euh, de l'origine de l'importation de cette viande, les points de distribution, les quantités. Juste avant de vous répondre, je vais lancer une petite introduction. Par rapport à la filière des viandes rouges en Algérie, représente près de 17% du poids économique agricole dans le pays et génère un flux de production évalué à plus de 400 milliards de dinars avec un taux de croissance en moyenne de 4,18. Cette filière accuse malgré son importance des difficultés pour sa maîtrise qui s'étend à l'amont de la filiale, production cheptel vive passant par les abattoirs et agréés jusqu'à la partie aval, c'est la commercialisation. Cet état de fait provoque des problèmes à différents paliers de la filiale, malgré les efforts fournis par l'État pour le développement et la problématique, pour le développer la problématique pour réguliser cette branche précise du jour. En répondant à votre question par rapport aux quantités importées, les 25 000 tonnes, on parle de 20 000 tonnes de viande fraîche sous vide et environ 5 000 tonnes, c'est des taurillons d'abattage importés du Brésil qui représentent 4 000 tonnes en général. Bon, l'opération a commencé, si on peut dire, c'est au fin début de février, où on a reçu la première expédition le 19 mars, 2 jours avant le mois de Ramadan, et on a commencé l'abattage et la distribution le premier jour de Ramadan. C'est pour cela qu'on n'a pas senti l'impact de cette viande sur le marché national. Cette quantité, comme vous avez déclaré, la consommation durant le mois de Ramadan, on constate un pic pour cette matière. Elle est estimée à 55 à jusqu'à 60 000 tonnes. Euh, on, on va couvrir même pas 10% de cette consommation par l'importation parce qu'on sait bien il y a des arrivages programmés, c'est pas on importe toute la quantité le jour même, c'est des arrivages chaque semaine, presque chaque 10 jours on reçoit un arrivage. Avant-hier on a reçu un bateau de 2300 têtes, la semaine prochaine un autre bateau de 3900 et 3900. Et comme vous savez, il y a un process, il faut passer par les zones de repos après l'abattage et la dernière, c'est la distribution. Pour la viande fraîche, on a reçu il y a une semaine de ça environ 52 tonnes du pays voisin, le Soudan, et c'était la première pour nous, la première fois que l'Algérie importe de la viande dans un pays voisin, c'est le Soudan, où il a une capacité, si on peut dire, le Soudan, il a plus de 50 millions de têtes de cheptel, il a des infrastructures d'abattage, et on parle de qualité de viande, c'est une très bonne qualité de viande, c'est du bio, c'est du pâturage, et là, on a visé les pays comme le Soudan, l'Inde et le Brésil pour la viande fraîche. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les quantités qui vont être importées. On a parlé de 25 000 tonnes, or que les besoins sont estimés à 55 000 tonnes pendant cette période. Ils peuvent atteindre le pic de 60 000 tonnes de consommation. Est-ce que cette quantité va compenser le déficit en production? Oui, on n'oublie pas, il y a la production nationale. Il y a la production nationale, Son estimation est de et quel ordre? environ de plus de 10 000 tonnes. Et, ça, c'est le nord. Et en plus, il y a l'avion de sud. Comme vous le savez, il y a le troc. Dans le cadre du troc, on amène du cheptel du Mali, de la Mauritanie, où on fait l'engraissement au niveau du sud, où il y a des zones d'engraissement dans le sud de l'Algérie.
Il y a des abattoirs de Tamaracet et les abattoirs de Adrar. L'Algérien de viande, elle va participer dans cette opération. On a programmé de remonter jusqu'à 4000 tonnes de la viande de Sud. Mais avec ces prix qui seront cédés, avec ces quantités importées, est-ce qu'on va pouvoir maîtriser ce marché inflationniste par excellence, notamment en cette période? Bon, par rapport à cette quantité déjà qu'on a amenée ou qu'on a commercialisée, on a senti qu'il y a déjà un impact sur le prix, sur le produit national. Où la viande, il y a une semaine ou 10 jours de ça, elle était à 2500. Aujourd'hui, elle est à 1700, 1800 au niveau du boucherie. On sent l'impact de l'importation ou l'écoulement de ce produit au niveau national, au niveau du marché national. Le but de l'importation, c'est de réguler le marché. C'est ça le but. Actuellement, la viande, ce n'est pas l'Algérie qu'elle a connu des augmentations. C'est un problème mondial. C'est un problème où il a connu une flambée du prix à cause, il y a plusieurs paramètres. On commence par le corona, après il y a le problème de la guerre, l'Ukraine et la Russie, il y a le problème de la sécheresse qui a touché presque tous les pays du monde, surtout les pays producteurs. Actuellement, les pays européens, ils ont connu un déficit énorme dans l'élevage ou dans le nombre de têtes. Et c'est pour cela, en plus, il y a une forte demande de la viande. Et le prix de l'aliment qui a augmenté. Oui, en plus, c'est l'énergie. Si on parle de l'effet de la guerre, c'est l'énergie. L'énergie, elle a impacté directement le prix de l'aliment. C'est pour cela qu'il y a une forte demande. Et surtout dans cette période où tous les pays musulmans, il y a une forte consommation de la viande par les pays musulmans. Alors, mais la question qui se pose aujourd'hui, M. Lamine Daraji, parce qu'on a toujours pensé qu'on était un pays excédentaire en matière de production, comment sommes-nous arrivés à une situation de déficit en production alors qu'il y a quelques années, on évoquait un excédent en matière de production de viande, notamment la viande ovine, puisqu'on estimait notre cheptel à un peu plus de 30 millions de têtes. On n'a pas fait les actions nécessaires pour pouvoir identifier, par exemple, le niveau de notre production quand, par exemple, le recensement du cheptel qui vient d'être engagé. Oui. La question qui se pose, le dernier recensement qu'on a fait, c'était en 2001. Et après 20 ans, on n'a pas des chiffres réels, on n'a pas des statistiques. Et on ne peut pas faire une stratégie sans avoir des chiffres réels, les statistiques. Le dernier recensement qui a été lancé en mois de novembre 2022, on a eu on peut dire qu'on a avant, on dit de 30 millions, mais aujourd'hui, on parle de 18, 19 millions. Un déficit de 10 millions de têtes. Et ça, vraiment, après qu'on a reçu ces chiffres, on était vraiment choqués, si on peut dire. 10 millions. Et ça, c'est un effet qu'on a ressenti sur le prix de la viande ovine sur le marché. Et surtout dans les périodes de l'Aïd ou la période de Ramadan, aujourd'hui, la viande ovine, elle dépasse les 2300, 2400. Ce déficit, y compris par l'importance des gens, des éleveurs, où ils ont abandonné leur métier, l'aliment, la cherté de l'aliment, il y a plusieurs paramètres qui ont la steppe aujourd'hui, l'abondance de la steppe. Il y a plusieurs paramètres qui sont touchés directement la viande ou la filiale de production ou de l'élevage du cheptel ovin. Donc, c'est clair aujourd'hui, vous dites, M. Lamine Daraji, qu'il y a un travail de recensement qui n'a pas été opéré depuis 2021. On va opérer aussi un recensement similaire qui concerne bien sûr toute l'activité agricole. L'annonce a été faite jeudi, mais il y a aussi pour l'identification du cheptel. On peut parler aujourd'hui des choses vraies, c'est-à-dire de choses réelles, c'est-à-dire et se dire les choses franchement, qu'il y a un véritable déficit en matière de production de viande parce qu'on a toujours pensé qu'on était excédentaire. Oui. Oui. Il y a un déficit. Il y a un déficit, oui. Est-ce qu'on l'a évalué, ce déficit? Écoute, après le recensement, on a fait plusieurs réunions actuellement pour comment on relance. On va faire une relance. Une relance pour ce patrimoine. On dit l'Algérie, dans les années 60, elle est reconnue pour l'exportation des viandes ovines vers l'Europe. L'Algérie, c'était le grenier de l'Europe.
Et aujourd'hui, on a un déficit. Comment on peut reconstituer notre cheptel? C'est ça la question. Comment on peut aider ou accompagner les éleveurs? Comment on donne des facilitations pour les éleveurs pour regrouper ou de faire l'élevage? C'est ça la question. On parle de l'aliment. L'État a accompagné, elle a réduit, elle a subventionné l'aliment. Mais en contrepartie, on trouve toujours que notre cheptel, ou l'élevage, il est en train de diminuer. Là, c'est la question. Il faut revoir toute une stratégie par rapport à cette filiale. Il faut éliminer les intermédiaires. Il faut créer des coopératives. Et à partir des coopératives, on peut avoir une idée réelle sur notre production animale. Donc, en clair, il faut mettre en place une véritable stratégie pour le développement de la filière. Bien sûr, bien sûr. Elle se décline, cette stratégie, elle se met en place actuellement avec, bien sûr, les éléments que vous avez eus, issus du recensement qui a été effectué sur le cheptel. Actuellement, on a eu plusieurs réunions avec la Fédération des éleveurs, avec les associations, comment on va booster ou comment on va relancer la production animalière en Algérie. Mais il y a un autre point que je veux aborder dans ça, c'est il y a deux choses. Si on lance la production animale, il faut lancer la production végétale. Si on parle de l'aliment, c'est deux axes. Qui vont de pair, qui vont ensemble. Qui vont ensemble. On ne peut pas donner, même aujourd'hui l'éleveur, il demande les zones de pâturage. L'élevage classique, si on peut dire. Il faut créer des centres d'élevage. On passe de l'élevage intensif à l'élevage extensif. Il faut avoir une stratégie, une politique carrément, parce qu'on perd beaucoup aujourd'hui. On perd beaucoup. Mais comment la mettre en place aujourd'hui? Est-ce que vous avez commencé à mettre en place une feuille de route? Oui, il y a une feuille de route. Par exemple, par rapport à Alviar, Alviar a relancé les fermes pilotes. En commençant par les fermes pilotes, on a un potentiel, un très bon potentiel. On a commencé l'élevage. Aujourd'hui, on a fait des expériences dans la wilaya Tiert pour la production animalière où on a plus de 5000 brebis. Chaque année, on a 10 naissances. On veut prendre ce modèle et le répartir. C'est un modèle pour toutes les fermes pilotes en Algérie. La première des choses, c'est le rôle des fermes pilotes. Deuxième, c'est l'accompagnement des éleveurs. Troisième point, c'est de revoir la steppe. Actuellement, la steppe, elle a connu une dégradation énorme. C'est le pâturage. C'est l'espace de pâturage, par C'est excellence. l'espace de pâturage et en même temps, c'est l'accompagnement de l'État par rapport à tout ce qui va créer la création des nouvelles zones de pâturage, les nouvelles zones d'élevage et en impliquant tout ce qui est les instituts pour développer cette filiale. Alors, quand vous dites accompagnement des éleveurs, qu'est-ce qu'il faudrait en termes d'accompagnement? Oui, l'accompagnement des éleveurs, on va faire des zonings d'élevage. La première des choses, c'est l'aliment. L'aliment, est-ce que l'aliment, c'est subventionné? Il passe directement à l'éleveur, où il y a des intermédiaires. Il faut casser la chaîne. Oui, il faut casser la chaîne. Aujourd'hui, le prix de l'aliment il est à 2500 au niveau de l'ONAP. L'orge, il est à 2500, oui, l'orge. Mais le vrai éleveur, il achète l'orge à 5000 à 6000 dinars. Et là, c'est ça la question. Comment on casse cette chaîne d'intermédiaires et comment on encourage l'éleveur à toujours pratiquer son métier noble. Mais c'est un marché que vous avez évalué tout à l'heure dans votre introduction, Monsieur Lamine Daraji, à l'équivalent de 400 milliards de dinars. C'est un chiffre effarant et énorme en matière, bien sûr, de gains. C'est un marché de 400 milliards de dinars. Mais est-ce que ces 400 milliards de dinars sont visibles ou une partie est dans l'informel? Est-ce que l'informel aussi est un véritable problème pour la filière? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une grande partie dans l'informel, celui-là. Aujourd'hui, le recensement qu'on a fait, je vous montrer. Est-ce qu'on a le vrai recensement? Est-ce qu'on a recensé tout le cheptel au niveau national? Je ne pense pas. On a recensé 70%, parce que les gens, ils n'ont pas la culture de déclarer. Surtout les éleveurs. Ils ne veulent pas déclarer le nombre de cheptels. Pour eux, c'est une tradition. Et soi-disant. On a trouvé des difficultés énormes pour faire le recensement. Et maintenant, on a demandé de mettre la boucle. Tout le monde, ils ont refusé.
de mettre la boucle. Actuellement, on parle d'une puce pour faire la traçabilité, le suivi, tout ça. Presque, ils n'ont pas accepté cette idée. Et maintenant, on travaille sur ce sujet-là, La sensibilisation. la sensibilisation. On parle de la sensibilisation, exactement. Alors, Monsieur Lemine Daraji, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette stratégie mise en place aujourd'hui pour développer la filière, bien sûr en tenant compte un peu des facteurs endogènes et exogènes. On a parlé bien sûr de la flambée des prix sur les marchés internationaux, notamment de l'aliment de bétail, la forte pression et la forte demande pendant cette période au niveau également international, puisque les pays musulmans consomment énormément de viande pendant cette période. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Et puis, il y a les facteurs bien sûr endogènes. On a parlé bien sûr du recensement qui n'a pas été effectué depuis 2001 plutôt, et on découvre que notre cheptel n'est pas de 32 millions de têtes, mais plutôt 19 millions de têtes, bien sûr, toutes catégories confondues, ovins, bovins et camelins. Alors, vous avez parlé aussi des zones de pâturage, sachant que aussi c'est un marché de 400 milliards de dinars. La préservation de certaines races est une question aussi primordiale, comme par exemple Ras Al Hamra, qui est en voie de disparition. Une banque des gènes, c'est nécessaire aujourd'hui pour régénérer notre cheptel qui a une forte valeur gustative. Oui, oui. Il faut une banque de gènes aujourd'hui. Il n'y a pas que la race al-Hamra. Maintenant, on sent qu'on a touché la race ou le Djellal. Qui est menacée aujourd'hui. Qui est menacée. Il y a autre race qui est menacée. Il faut une banque de gènes. Là, c'est un travail des instituts ou de l'ITELV qui est spécialisé dans ce domaine et même le centre d'insémination artificielle. Il y a un grand travail, un grand chantier actuellement au niveau du ministère. On a fait plusieurs réunions avec ces instituts, comment on prévoit, comment on développe les races et la préservation des races. C'est des missions qui incombent aujourd'hui à Alviar, puisque c'est un mécanisme de régulation, c'est un organisme de régulation. Oui, on travaille ensemble. Ce n'est pas une mission qu'on fait, mais c'est une mission qu'on fait à tous les acteurs dans ce domaine. Alviar, elle joue maintenant un rôle très important. Régulateur. Un régulateur. Oui, pendant la période de Ramadan ou l'Aïd ou durant toute l'année. C'est pour cela, cette année, Alviar a tracé un programme d'importation de cheptel vif destiné directement à l'abattage et après à la consommation. Pas uniquement pour le mois de Ramadan, même après le mois de Ramadan. Oui. Parce qu'on a découvert que nous sommes déficitaires. Oui, même après. Cette importation, elle a deux buts, de réguler le marché en même temps de préserver ou de préserver les races parce qu'on va leur permettre de leur régénérer et ne pas les consommer. Exactement. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Monsieur le ministre sur la chose la plus importante, c'est comment on dit l'abattage de la femelle. Les génisses. Soit les génisses, soit les brebis. Comment on peut abattre une brebis, quelque chose qui fait la reproduction. C'est des reproducteurs. C'est les reproducteurs. Actuellement, vraiment, ce sujet est entre les mains du Monsieur le ministre. Et si on réussit à au moins de diminuer le taux d'abattage, on va régénérer rapidement notre cheptel. Alors, parmi les mécanismes de régulation, aussi les espaces d'abattage. Est-ce que vous allez développer, en parler à un moment donné, des grands, bien sûr, abattoirs à travers le territoire national, comme celui de Djelfa, qui peut être un mécanisme de régulation et de traçabilité par rapport au niveau de consommation? Oui. C'est ça le but, la création de Alviar avec ces 4 abattoirs suite à la résolution du CP en 2010. Le but de la création, c'est des complexes régionaux où c'est le rôle de ces complexes de fédérer tous les éleveurs et d'être Alviar ou ces complexes un moyen de régulation. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a d'autres abattoirs clandestins. Oui, mais ça n'a pas marché. Est-ce que pour autant, on a abandonné le projet ou il faut reprendre impérativement ce projet? Il faut reprendre. Parce que ce qui a été réalisé à Djelfa, c'est un joyau pratiquement. Bien sûr, et même à Ain Melilla, et même à Bourtob. Si tu vois la position ou la localisation de ces abattoirs, c'est dans des zones où il y a plus de cheptel. Des zones de production. Des zones de production. Mais ces abattoirs, aujourd'hui, normalement,
tous les éleveurs de la région soient fédérés dans ces abattoirs. Mais malheureusement, il y a des, comme je te l'avais dit, il y a des intermédiaires qui ne passent pas par Les réseaux conventionnels. conventionnés, toujours dans les tueries ou les abattoirs non conventionnés. Et là, on a fait plusieurs réunions avec la fédération, surtout la fédération des éleveurs, où il y a maintenant une campagne de recensement, de sensibilisation qu'on a fait au niveau des 4 abattoirs pour regrouper plusieurs adhérents à travers la triangulaire qu'on a lancée, où on donne l'aliment à des prix soutenus, c'est à des prix soutenus, mais d'avoir en contrepartie des viandes à un prix abordable. C'est un programme qu'on a lancé, ça fait une année. Il a donné déjà quelques résultats, mais on continue toujours pour... Aujourd'hui, l'éleveur, la question, il veut que la protection, pas plus l'éleveur. Il veut l'aliment et que l'État soit derrière lui. Et l'État avec lui. Pas plus. Alors, Monsieur Lamid Dradji, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect. Bien sûr, nous abordons les viandes rouges, mais on va parler dans un moment des viandes blanches. Il y a eu cette importation. Comment vous avez mis en place le réseau de distribution pour que les citoyens puissent accéder à cette viande à 1200 dinars? Parce que pour certains, c'est carrément l'impossible. On ne connaît pas les points de vente. Comment faire aujourd'hui? Puisqu'il y a eu des points de vente Alviar, mais il y a aussi des points qui ont été mis en place en conventionnement avec Alviar. Exactement. Avant le début de l'opération d'importation ou de commercialisation, on a lancé dans les journaux nationaux appel à manifestation d'intérêt pour avoir plus les grands distributeurs où ils vont signer des contrats à Alviar. Nous, on passe directement par les distributeurs parce qu'ils ont déjà leur réseau de distribution, ils ont leur point de vente à travers le territoire national. Cette liste a donné 12 distributeurs qui vont couvrir les plus de 50 wilayas. 12 grands distributeurs. Oui. 12, la grande distribution. La grande distribution. Je vous donne un exemple au niveau de la wilaya de Alger, à part les points de vente de Alviar, où il y a des points de vente comme les grandes surfaces. Actuellement, il y a la viande de Alviar dans les grandes surfaces. Il y a les entreprises publiques comme Dicopa, qui va, à partir d'aujourd'hui, elle va commercialiser la viande. Au niveau de la wilaya de Alger, on peut dire on a plus de 80 points de vente. Et comment le citoyen peut avoir où sont ces points de vente? Le ministère a mis en place une plateforme qui s'appelle Souk al-Filaha, dans le site de l'agriculture. Directement, le citoyen il peut entrer dans cette plateforme et il trouve directement le point de vente qu'il trouve dans sa commune ou dans sa daïra, mais même dans son quartier. Actuellement, on a pu recouvrir au niveau national plus de 500 et quelques. On a 560 points de vente à travers tous les wilayas, si on peut dire. On a touché plus de 38 wilayas jusqu'à aujourd'hui, à part de Tarf jusqu'à l'extrême ouest, de Alger jusqu'à Gardaya et même le Bayad, le Naama, même des wilayas en extrême un peu vers le sud. Et chaque jour, il y a des commerçants qui veulent toujours signer des conventions avec Alviar. L'opération de commercialisation, ce n'est pas pour le mois de Ramadan. Actuellement, on travaille pour le moyen et le long terme. On veut créer un réseau de distribution national. Si on dit l'opération d'importation, ce n'est pas une importation pour le mois de Ramadan, mais durant toute l'année. Et là, on va impacter, Inch'Allah, sur le prix de la viande. CD actuellement. Alors, vous parlez de 560 points de vente répartis sur 38 wilayas, en attendant bien sûr que d'autres adhèrent à ce mécanisme de conventionnement pour la vente. Alger, 81 points de vente. Mais je voudrais savoir, vous avez ciblé bien sûr la grande distribution, à quel prix est cédée cette viande? Parce que certains commerçants, malheureusement, vendent cette viande à un prix beaucoup plus important que les 1200 dinars. À Boumerdes, par exemple, du côté de Corso, elle a été vendue à 1800 dinars. Comment vous pouvez l'expliquer, oui. M. Dradji? Il y a un contrat entre les distributeurs et Alviar. Et il y a un deuxième contrat entre les boucheries, les détaillants et les distributeurs. Nous, on a fixé, on vend la viande aux distributeurs à 1050 dinars.
pour qu'ils la vendent à 1200 dinars aux Non, le consommateurs. distributeur, ils vont aux consommateurs, aux détaillants, parce que c'est un distributeur de gros, à 1120 dinars. Il paye 70 dinars de marge de bénéfice. Et le distributeur final, à 1200. Il prend 80 dinars. Et comment se fait-il qu'elle soit à 1800 dinars? Ça, c'est pas normal. On veut, à partir de là, s'il y a des dépassements où les gens constatent qu'il y a des dépassements, soit ils contactent Alviar, soit la DCP, les services du commerce, et même à l'intérieur la police, les forces de l'ordre, ils déclarent qu'il y a des points de vente qui vendent cette viande à 1800 dinars. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est la viande fraîche réfrigérée qui sera commercialisée, celle importée du Soudan? Oui, c'est à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va lancer la première opération de commercialisation de la viande fraîche sous vide importée du pays du Soudan. Bon, elle va toucher directement les grandes surfaces. Aujourd'hui, on trouve cette viande dans les grandes surfaces. Et demain, elle va toucher plusieurs points de vente au niveau national. Mais ce sera essentiellement du bovin, Oui, pas de l'ovin. essentiellement du bovin. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. On a parlé bien sûr des viandes rouges, les viandes blanches aujourd'hui. La filière est en danger. Comment sauver cette filière? Il y a un plan de restructuration de l'ONAP qui a été présenté d'ailleurs aux autorités pour revoir, pour sauver cette filière des viandes blanches et de sauver l'ONAP. L'ONAP, c'est une histoire dans l'Algérie. C'est pas une petite société, c'est un groupe géant. Il y a un plan d'urgence, Inch'Allah, il va être appliqué d'ailleurs dans les mois à venir, un plan de restructuration carrément de l'ONAP, où ils nous ont confié, l'ONAP même à importer aujourd'hui le maïs, le soja, Pour bien sûr les éleveurs. pour les éleveurs, pour l'aliment, parce que l'ONAP c'est l'aliment, aliment de bétail. En plus, elle a le groupe avicole, tout ce qui est viande blanche. Il y a des séances de travail où là, on a fait plusieurs réunions avec les représentants de l'ONAP au niveau du ministère et un plan, Inch'Allah, que l'ONAP elle sort de cette difficulté. Alors bien sûr, cette opération d'importation des viandes rouges, c'est l'équivalent de 20 milliards de dinars qui ont été débloqués par les plus hautes autorités du pays, à commencer par le président de la République qui a mis en place tout ce programme pour assurer la disponibilité de tous les produits alimentaires en quantité et à des prix abordables pendant ce mois sacré. Bien sûr, il faut aussi une consommation un peu rationnelle. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect, monsieur Daraji, qui est important. Là, nous constatons un peu la cartographie de l'élevage à travers le territoire national. C'est essentiellement au niveau des hauts plateaux et de la steppe et des zones steppiques. Et c'est des fermes de moyenne taille, c'est des élevages de moyenne taille. Est-ce qu'il va falloir penser à mettre en place des mécanismes qui permettent à certains investisseurs de créer des méga fermes d'élevage comme cela se fait dans tous les pays à travers le monde, de telle sorte à déjà répondre à la demande nationale et aller d'une situation de déficit à une situation d'excédent et exporter. Dans la stratégie, c'est ce que vous voulez mettre en place parce que beaucoup pourraient investir aujourd'hui. Bien sûr. Bon, actuellement, comme je l'avais dit, il y a une réflexion d'ailleurs par rapport à ça. Moi, par exemple, comme Alviar, elle va présenter un projet par rapport à un méga projet d'élevage et après, c'est l'abattage de la viande et tout ça. Je vous donne un petit exemple. Bon, il y a des investisseurs étrangers qui veulent investir dans ce domaine. Dans cette filière. Dans cette filière, si on peut dire, des viandes rouges ou de l'élevage. Actuellement, la seule chose pour sortir de cet étranglement, si on peut dire, parce que la viande, c'est un produit stratégique actuellement. Il faut qu'on lance des méga-projets, comme vous dites, de l'élevage, de l'aliment. Surtout, on parle de l'aliment, c'est la production foragère, la production animale, les abattoirs, la transformation et à la fin, on a des stocks de sécurité. Donc, c'est une stratégie intégrée qui implique tout. Oui, il faut des projets intégrés amont-aval. Et là, il y a un projet qui va être lancé au niveau de la Ouiel Djelfa pour l'élevage de la production laitière avec un partenaire étranger. Qatari, tout le monde le sait. Oui, Qatari. On en a beaucoup parlé. Exactement. On commence par 8000 génisses ou 8000 vaches laitières. Regarde comment
on va avoir combien de litres, combien de viande, si on parle, parce que là-bas, c'est une machine à viande et de lait. C'est ça les projets qu'on veut lancer. Même Alviar, aujourd'hui, elle a un projet. La première des choses, le méga projet, c'est un abattoir au centre. Parce que Alger Centre, les wilayas de centre, ils n'ont pas un abattoir, on n'a pas des unités de transformation, on n'a pas des complexes intégrés. Et c'est pour maîtriser la viande en Algérie, il faut commencer par des projets intégrés, par l'aliment, élevage, abattage, transformation et commercialisation. C'est la seule solution qu'on peut. C'est un projet qui ne demande pas beaucoup, mais on génère après beaucoup de. Oui, c'est un marché très lucratif puisqu'on a donné quand même une estimation par rapport à ce marché de consommation, c'est l'équivalent de 400 milliards de dinars, c'est énorme. Alors, Monsieur Lamid Radji, je vous dis beaucoup de pays étrangers s'intéressent à cette filière pour pouvoir investir dans notre pays, que ce soit pour les viandes blanches ou les viandes rouges. C'est le même principe ou essentiellement les viandes rouges? Actuellement, c'est des viandes rouges. Il y a plusieurs pays, même dernièrement j'étais au Soudan, même les Soudanais sont intéressés d'entrer en partenariat avec la société Alviar parce qu'ils ont un problème de commercialisation, comme on le sait. Ils veulent entrer en partenariat avec Alviar. Ils ont plus de 100 millions de têtes de bovins ou de cheptels pour abattage et en plus l'ovin. Ils veulent faire un partenariat que Alviar prend leur cheptel, elle fait ici l'abattage en Algérie, la transformation et les exportations à partir de l'Algérie. C'est un projet qu'on est en train de revoir avec le partenaire soudanais. Et ce sera à des prix compétitifs pour pouvoir gagner des marges? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous donner un prix. Aujourd'hui, au niveau du Soudan, le prix du cheptel vif, c'est 2,1 $ le kilogramme. En Europe, c'est 4,2. C'est des prix compétitifs. Et on parle de la qualité de viande, c'est une viande bio. C'est des viandes bio. C'est pour cela on on a une réflexion. D'ailleurs, on travaille avec le partenaire soudanais. On va travailler. Bon, on ne peut pas dire tout, mais il y a dans l'avenir une forme de partenariat entre les deux pays. Inch'Allah. Alors, mais est-ce qu'on pourrait s'inspirer des modèles des pays qui ont réussi dans ce domaine-là pour pouvoir reproduire les mêmes modèles, puisque le Soudan, vous parlez de 100 millions de têtes. Est-ce qu'on pourrait nous inspirer de leurs modèles de telle sorte à réussir aussi ce défi de sauver nos filières et de mettre en place une véritable stratégie qui puisse permettre à la fois de subvenir aux besoins du marché et être excédentaire pour l'export? Oui, on a des modèles, celui-là. Je vais vous dire un modèle. Avant, on dit que la région de l'Est de l'Algérie, la région de Sétif, Constantine, c'est le bassin laitier. Mais aujourd'hui, le bassin laitier, il est à Ghardaïa. Voilà un modèle. Il faut qu'on change. Il faut créer des nouvelles zones d'élevage. Il faut créer des nouvelles zones de pâturage. Aujourd'hui, on a l'Algérie. Elle a tout. On a la terre, le soleil, on a l'eau, on a l'énergie. Il faut qu'on sorte un peu du nord et on descend vers le sud. Le sud de l'Algérie, c'est l'avenir. C'est la sécurité alimentaire, si on peut dire. Aujourd'hui, Ghardaïa, c'est le premier port de la wilaya de Ghardaïa, c'est la première en production laitière. Voilà un modèle. Il faut revoir ces modèles. Alors, Monsieur Dradji, autre question, c'est celle de l'auditeur aujourd'hui qui vous dit, vous étiez au Soudan, est-ce que vous avez goûté à cette viande avant de procéder à son importation? C'est la question de l'auditeur. Bien sûr, bien sûr. C'est la première des choses que j'ai fait, c'est de goûter cette viande. Vraiment, c'est une très bonne viande. Alors, autre question, pourquoi avoir choisi le Brésil et l'Argentine alors que nous avions des marchés traditionnels, qu'on les a abandonnés au profit de ces marchés parce qu'il y avait la disponibilité et les quantités? Tu sais, comme vous le savez, il y a le code du marché. Nous, on fait des consultations, des appels d'offres internationales et le meilleur prend le marché. Les marchés traditionnels. Pour la Génie, on importait souvent de France, d'autres pays de l'Europe également, Monsieur Dradji. Oui. Par rapport à la génisse, mais tout ce qui est orion d'abattage, avant on importe, on fait des importations des pays européens comme la France, l'Espagne et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des orientations des pouvoirs publics, c'est de diversifier le marché, les importations. On ne reste pas sur que de l'Europe. Aujourd'hui, on a l'Amérique, on a l'Inde, on a le Soudan, l'Afrique,
on a l'Europe, et la meilleure offre, on achète directement. On a lancé un appel d'offres, et le fournisseur, il y a un fournisseur qui a proposé à un prix moins que les autres candidat, il a pris le marché du Brésil. Et pour la viande fraîche, on a lancé plusieurs consultations par lot de 5 000 tonnes. Il y a l'opérateur indien, il y a l'opérateur soudanais, il y a l'opérateur brésilien qui ont pris le marché à des prix différents. Et ça s'est passé dans la transparence la plus totale. Bien sûr, bien sûr. Alors, autre question, Monsieur Lamine Daradji, je vous l'avais dit au début de cette émission, on semble ne pas avoir rencontré encore à ce jour la viande à 1200 dinars. Comment vous pouvez l'expliquer? C'est parce qu'on ne connaissait pas les points de vente? Oui, tout simplement, vous ne connaissez pas les points de vente. Je peux vous orienter ou orienter tous les auditeurs, chers auditeurs. Vous allez directement aux grandes surfaces, à Alger, ou à Constantine, ou à Sétif, où il y a les chaînes de distribution, où vous consultez directement dans la plateforme du ministère de l'Agriculture qui s'appelle Souk al-Filaha. Et là, ils vont trouver tous les coordonnées de ces points de vente. Alors, Souk al-Filaha, Oui. il aurait fallu aussi le mettre peut-être sur le site d'Elviar également, Monsieur Daradji. Alors, la problématique de la préservation des ressources génétiques est devenue aujourd'hui un enjeu international pour de nombreux pays afin d'assurer leur sécurité alimentaire. On a une race de caprins, dite la chèvre du Mzab, qui est une des meilleures laitières au monde. Comment faire pour la protéger et protéger aussi les autres races, Monsieur Daradji? Oui, par rapport à tout ce qui est le caprin, il y a un projet entre le CNIAC et l'ITEL et Alviar. Ça fait 2 mois qu'on a commencé de travailler sur la prévention de la race et surtout la relance de l'élevage du caprin. Ça, c'est un autre volet. Il y a beaucoup de travail sur ça et c'est actuellement l'ITEL qui a pris en charge ce dossier. Et c'est une question qui est étudiée au plus haut niveau du pays par rapport à cette question qui est devenue primordiale, qui entre dans le cadre de la sécurité alimentaire. Alors pour notre sécurité alimentaire aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aussi diversifier nos sources de consommation des viandes? Oui, bien sûr. Chaque matin, je vous les pages. On parle beaucoup de viande de mouton, Oui. mais on parle très peu, par exemple, d'autres viandes, par exemple. Exactement, il faut diversifier ou on change la culture, notre culture. Parce qu'il y a, par exemple, le camelin, c'est une très bonne viande. Moi, j'ai la goûté. Il y a le caprin, il y a l'agneau, bon, il y a tout ce qui est la viande ovine, bovine. Il y a le lapin aussi. Oui, il y a le lapin, il y a le poisson, il y a les viandes blanches. Il faut diversifier. Aujourd'hui, c'est le jour de l'actualité. Aujourd'hui, c'est les viandes rouges. Mais il faut on change, on sort de ça. Il y a autre source de protéines. C'est pour cela que je passe un message à tous nos auditeurs. À l'occasion de Ramadan, des fois la demande de viande rouge, ça crée beaucoup de problèmes de digestion. Il faut s'orienter vers autre protéine que les viandes rouges. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire toutes ces procédures avant même le début du Ramadan pour commencer à commercialiser juste avant le mois de Ramadan, puisque vous avez commencé à commercialiser à partir du premier jour et mettre en place la plateforme en cours du mois? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être beaucoup plus offensif et commander plus tôt, prendre vos dispositions plus tôt? Non, la décision d'importation, elle est venue juste après le recensement. On n'avait pas dit chiffres. Dès qu'on a terminé le recensement en fin décembre, là, c'était la décision directement d'importer. Et vous avez eu la décision, bien sûr, le 15 février dernier. Donc, c'est du miracle que vous ayez réussi déjà à faire venir tout ce cheptel. Monsieur Lamine Daradji, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.